Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Qu'Elohim ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Recherchez Elohim. Est-ce pour rien? Est-ce sans récompense? Est-ce sans effet? Eh bien, dans le livre de Chroniques, au chapitre 26, au verset 5, il est dit ceci, et je lis pour vous. Il s'appliqua à rechercher Elohim pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Elohim. Et dans le temps où il recherchait Elohim le fit prospérer. Pour être dans le contexte, ici, il s'agit du roi Osias. Le roi Osias qui devient roi d'Israël lorsqu'il avait 16 ans. Et ici, l'auteur nous rapporte que le roi appliqua son cœur à chercher Elohim pendant la vie de Zacharie, qui lui était prophète, ayant l'intelligence des visions d'Elohim. Et le texte insiste pour dire dans le temps où il rechercha Elohim, l'Éternel, le fit prospérer. Écoutez bien ceci. Il ne recherchait pas l'Éternel pour prospérer, mais le fait d'avoir appliqué son cœur à rechercher Elohim, la prospérité était un résultat escompté. Non un résultat recherché, mais une conséquence découlée de sa recherche. Maintenant, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est de ne pas dire « Je vais rechercher l'Éternel pour prospérer », car c'est mal comprendre le texte. Osias ne cherchait pas l'Éternel pour la prospérité. Mais si vous lisez justement le chapitre 26 au début, il est dit qu'il avait le cœur droit. C'est-à-dire pour qu'il puisse vivre dans la droiture, dans la justice, il fallait rechercher l'Éternel. Au début du règne du roi Salomon, c'est la même chose. Lorsqu'il a adressé sa prière, il n'a pas demandé d'être riche, mais il a demandé d'avoir l'intelligence et de la sagesse afin de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et ça fait toute une différence. Rechercher l'Éternel. Appliquer son cœur à rechercher l'Éternel n'est pas en vain. Et en soi, il y a des conséquences ou des récompenses positives lorsque vous vous appliquez à chercher l'Éternel. C'est-à-dire, le but de votre cœur, c'est l'Éternel, Elohim. Ce n'est pas « je cherche l'Éternel pour être en santé ». Je cherche l'Éternel pour avoir de la prospérité. Je cherche l'Éternel pour mon bien-être.
votre bien-être n'est pas l'objectif et que l'Éternel est le moyen. Attention. La santé n'est pas l'objectif et l'Éternel le moyen. La prospérité n'est pas l'objectif et l'Éternel le moyen. Mais au-dessus de toute chose, l'Éternel est l'objectif de votre recherche. Comprenez bien ceci. C'est ainsi qu'il s'est présenté à Abraham. Abraham, je suis ton bouclier, ta plus grande récompense. Lorsque vous êtes capable de mettre l'Éternel au-dessus de toute chose et comme objectif de vos recherches, c'est là que vont découler les récompenses. C'est là que va découler votre bien-être. Parce que lorsque vous trouvez l'Éternel et qu'il est l'objet de vos recherches, l'objectif même de vos recherches, eh bien, l'Éternel est votre plus grande récompense. Et avec cette récompense, puisque tout vient de lui, eh bien, vous aurez tout aussi. Donc l'erreur que nous faisons, c'est peut-être inconsciemment ou dans l'ignorance. Nous prenons l'Éternel comme un moyen, non comme l'objectif de nos recherches. Voilà pourquoi ce matin, nos prières vont se converger pour dire, nous voulons que l'Éternel, l'Élohim, soit l'objet de nos recherches, non le moyen à travers lequel nous satisfaisons nos besoins. Nous ne voulons pas satisfaire nos besoins en se servant de lui comme moyen, mais plutôt en dépit de nos besoins, nous avons comme objectif de le trouver. C'est ainsi que ce texte prend tout son sens lorsqu'il dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et la manière dont on interprète ce verset, c'est de dire « Ah, mais si je fais l'Éternel mon délice, eh bien, si je demande de quoi à l'Éternel, je l'obtiendrai. » Mais le problème dans le texte, lorsqu'on le comprend dans son contexte, c'est que quand l'Éternel devient tes délices, eh bien, ce que ton cœur désire, c'est lui-même. Il ne peut pas y avoir quelque chose plus grand que lui-même. Ne restons pas dans le cadre religieux qui fait du Créateur un moyen. Mais poursuivons nos recherches en ayant comme objectif l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi il est important ce matin de faire comme Osias, d'appliquer son cœur à rechercher Elohim. Pendant que nous avons le roi Kodesh, l'esprit de vérité avec nous, qui a l'intelligence des visions de Dieu. Et je vous garantis, dans le temps que vous recherchez l'Éternel, il y a des bénédictions qui vont vous être réservées. Des bénédictions avant toute chose spirituelle, comme aussi, si c'est dans le cadre de sa volonté, des bénédictions matérielles. Mais ne faites pas de
cette recherche. Ne faites pas de ces bénédictions l'objectif de vos recherches, mais que l'Éternel, Elohim, reste l'objectif de nos recherches. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, lorsque, à l'instar de Jacques, nous prions, nous ne recevons pas, disait Jacques, parce que nous demandons pas. Et lorsque nous demandons mal. Ce matin, nous comprenons ce que Jacques veut dire. C'est que nous faisons de toi toujours le moyen. Comme le génie dans une lampe, dans la lampe d'Aladin, qu'on réveille et par sa puissance et sa force, qu'on commande. Quelle ignorance et quelle arrogance. Nous te demandons pardon. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour nous présenter devant toi et comprendre qu'on peut détourner ta volonté, qu'on peut détourner ta souveraineté et te commander de nous donner? C'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque Yeshua nous a montré à prier, il a d'abord commencé à dire, premièrement, notre Père, toi qui es aux cieux. C'est ton nom qui doit être sanctifié. C'est ton règne qui doit venir. C'est ta volonté qui doit être faite sur la terre comme c'est fait au ciel. C'est après cela que nous pouvons demander pour notre pain quotidien, pour le pardon de nos péchés. Pardonne-nous, Père, lorsque nous nous adressons à toi, nous avons comme souci la solution à nos problèmes, la réponse à nos besoins. Et nous oublions par moments qui tu es. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Pardonne-nous cette arrogance. Pardonne-nous cette ignorance. Et ce matin, nous voulons appliquer nos cœurs à te rechercher pour l'Élohim que tu es, avant toute chose. Car ta présence, ta personne est notre plus grande récompense au-dessus de toute chose. Et nous voulons appliquer nos cœurs à te rechercher. Et en te trouvant, nous trouvons tout. Aide-nous à ainsi comprendre chaque jour notre objectif, le but de notre vie, toujours à te chercher, à te rechercher, et que tu sois l'objectif de nos recherches. Non, on te recherche pour, mais plutôt en dépit de toute chose, tu restes toujours notre objectif. Dans la maladie, tu es notre objectif. Dans la santé, tu es notre objectif. Dans la pauvreté, tu es notre objectif. Dans la richesse, tu es notre objectif. Peu importe les circonstances et le temps, tu restes et demeures notre objectif. Car nous ne pouvons avoir plus grand objectif que toi-même. Aide-nous à comprendre cela. Et toujours faire de toi notre objectif, notre but, Père Yah. Tu es merveilleux.
Et ce matin, nous t'aimons, nous voulons t'aimer et nous t'aimerons. Nous te prions ainsi, au nom de Yeshua, ton Fils. Amen. Amen. Souvenons-nous que Osias appliqua son cœur à rechercher Elohim pendant que Zacharie était vivant. Zacharie qui avait l'intelligence des visions d'Elohim. Et dans le temps de la recherche d'Osias, Elohim, en retour, le fit prospérer. Et j'aimerais vous rappeler qu'il ne recherchait pas Elohim pour prospérer, mais pour être droit, pour être juste, pour être un roi qui soit l'expression même d'Elohim sur terre. Ainsi soit l'objectif de nos recherches, qu'il soit Elohim lui-même, non en fonction d'une situation, circonstance, d'un besoin que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.